Bonjour et bienvenue dans Laissez parler les huîtres pour un nouveau numéro des cabanes des créateurs. Et je vous propose dans cet épisode de rencontrer Nicolas de la cabane Nico Matelotage qui nous raconte un petit peu plus son art et son artisanat. Je m'appelle Nicolas Forgeot, j'ai 52 ans et je fais du matelotage, c'est-à-dire que je fais des nœuds marins. Et alors ça vient d'où déjà c'est quoi le nœud marin, ça sert à quoi si on n'est pas marin, et ça vous vient d'où cette passion? Alors ça vient en fait de ma passion. Moi c'est venu en rencontrant quelqu'un qui en faisait. Et je me suis dit tiens, c'est rigolo, un type qui passe sa vie à faire des nœuds, et ça m'a intéressé, je m'y suis mis et c'est devenu pareil. Après le matelotage, c'est des vies de la marine en fait. Il y avait des kilomètres de cordage sur les navires, il y avait des nœuds utiles, déjà toute une flopée de nœuds vraiment utiles. Et comme les marins s'ennuyaient aussi beaucoup sur les bateaux, ils ont détourné des nœuds utiles pour en faire des nœuds décoratifs et s'occuper les doigts et l'esprit surtout. Donc tous les nœuds qu'on connaît aujourd'hui, ils datent de la même époque? Non, parce que les premiers nœuds, c'est dès qu'il a fallu attacher un morceau de silex sur un bout de bois. Les cordages, c'est Néandertal qui l'a inventé. Donc du coup, on a inventé des nœuds au fur et à mesure. Ça s'est accéléré avec le développement de la marine. On va dire 16e siècle, 17e, 18e, là ça a vraiment explosé là, au niveau de la marine, donc là on a inventé beaucoup de nœuds, mais il n'y a pas aussi que les nœuds marins, tous les corps de métier ont inventé des nœuds parce qu'il y avait besoin de cordage dans tous les corps de métier autrefois. C'est plus trop le cas maintenant aujourd'hui? Non, parce que par exemple les maçons aujourd'hui pour leurs échafaudages, ils ont des trucs qui s'emboîtent tout seuls, les pompiers ou les élagueurs, ou les alpinistes ont des outils mécaniques qui les aident et ils n'ont plus besoin de faire de nœuds. Dans plein de métiers, on n'a plus besoin de nœuds. Autrefois à la poste, il y avait de la ficelle pour emballer les paquets, ça n'existe plus. Les secrétaires autrefois avaient de la ficelle de bureau, ça n'existe plus non plus. On a inventé le scotch, donc du coup il y a plein de choses d'utilité qui ont disparu et du coup ça limite maintenant l'usage des nœuds. Ouais. C'est vrai que quand on y pense, en fait, oui, la corde, la ficelle et tout, c'était utilisé dans beaucoup de choses avant et beaucoup moins aujourd'hui. Et donc ça veut dire que vous, là aujourd'hui, vous faites des nœuds et du matelotage dans l'esprit de faire perdurer quelque chose, ou il y a aussi encore un lien et c'est quelque chose qui existe encore quand même, même à plus petit niveau? Il y a clairement, ouais, moi ce que je fais c'est vraiment une tradition marine, alors je suis vraiment axé marin, mais c'est vrai que c'est toute une histoire, c'est toute une culture entre guillemets, donc du coup j'essaie de préserver ça, alors je suis pas tout seul, hein, je vais faire du matelotage en France, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment préserver un patrimoine quelque part aussi. Ouais. Et c'est quoi le nœud le plus vieux alors qui existe? Le nœud que tout le monde sait faire, ce qu'on appelle le nœud simple, on passe dessus, dessous et on tire, ça fait un nœud. Celui qu'on fait avant la boucle du lacet, c'est ça? Par exemple. Et c'est quoi le nœud le plus compliqué à faire? Un nœud qu'on n'a jamais fait. Une fois qu'on l'a fait, après on sait le faire, donc on peut le recommencer à l'infini. Parce que le nœud, ça marche vraiment comme faut faire le schéma mental dans sa tête pour que ce soit logique pour après pouvoir le refaire. Il y a des nœuds, on va dire, qui effectivement demandent une certaine logique, un dessin, même des fois ça m'arrive de dessiner ce que je veux faire. Après, il y a des choses logiques. Un nœud, c'est jamais qu'une suite de passages dessus-dessous. Une fois qu'on a pigé ça, on peut tout faire. Il existe combien de nœuds référencés? Environ 4000. Ils ont tous une utilité ou non? C'est des nœuds aussi de décoration? Non, il y a une grande partie, ils sont uniquement décoratifs, mais il y a quand même 4000 références de nœuds aujourd'hui. Ouais. Les derniers nœuds qui ont été inventés, c'est qui? Alors les derniers nœuds qui ont été inventés, c'est plus des applications nautiques, parce qu'on a inventé des nouveaux cordages en fait, des ultra résistants avec très peu d'allongement. On a des synthétiques aujourd'hui qui sont plus résistants que des câbles en acier. Et donc du coup, avec ces matériaux un peu particuliers dans la façon dont ils sont fabriqués, il a fallu inventer également des nouveaux nœuds. Donc il y a des gréeurs qui ont inventé des choses un peu nouvelles il y a une vingtaine d'années à peu près. Parce que le cordage de base, c'est encore un autre savoir-faire. De savoir créer une corde, c'est aussi un savoir-faire à proprement parler qui n'a encore rien à voir avec le matelotage. Le travail de fabrication de cordage, c'est un travail spécifique. Ce sont des cordiers qui fabriquent les cordages. Et là aussi, effectivement, c'est un savoir-faire particulier. Ouais. Et ça, vous savez le faire, vous? Je sais comment c'est fait. Un cordage traditionnel, je peux le faire. C'est assez simple. Hein. La machine est assez facile à faire. Après, les cordages modernes tressés avec des matériaux très particuliers, ça, c'est pas possible. Et là, aujourd'hui, ce que vous utilisez dans votre cabane, c'est quoi et ça vient d'où? Alors moi, je travaille principalement du cordage en chanvre qui est fabriqué en Corrèze.
dans une vieille corderie artisanale à côté de Brive-la-Gaillarde. Et c'est une corderie qui date du début XXe siècle et ils sont les derniers en France à travailler ce qu'on appelle au long, c'est-à-dire qu'ils ont encore un grand bâtiment qui fait 200 mètres de long avec des vieilles machines du début XXe siècle. Ils ont aussi des machines très modernes pour fabriquer du cordage, qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir un grand bâtiment pour fabriquer des cordages. Mais eux, ils ont encore savoir-faire traditionnel et donc ils ont une qualité de cordage qu'on ne trouve pas ailleurs. Comme la corderie royale à l'époque, mais maintenant, du coup, ils fabriquent plus, c'est ça, c'est devenu juste un musée? Oui, voilà, la corderie, autrefois, sa longueur était faite exprès par rapport à la longueur des cordages nécessaires. Aujourd'hui, c'est un musée, effectivement. Il n'y a plus la longueur des 300 mètres de long qu'on peut retrouver, donc, par contre, dans cette corderie en Corrèze. Et donc, très clairement, qu'est-ce qu'on trouve dans ta cabane et qu'est-ce que toi, t'y proposes? Alors dans ma cabane, c'est surtout des nœuds décoratifs que je propose. Alors je travaille aussi pour des gréements traditionnels ou des plaisanciers qui ont besoin de nœuds sur leur bateau. Je travaille surtout donc, on trouve des dessous de plats principalement en chanvre, on trouve des tapis, on trouve des bijoux, boucles d'oreilles, bracelets et puis des décos à suspendre un peu partout dans la maison. Avec des nœuds qui sont impossibles à faire? Qui sont impossibles à faire pour beaucoup de gens, oui, pour moi non. Et est-ce que tu donnes aussi, tu fais un peu de transmission, est-ce que tu apprends à faire des nœuds J'ai fait des stages autrefois de matelotage, ça j'en fais plus, parce que c'était un peu compliqué à organiser, les niveaux également des personnes, des fois c'était un peu compliqué aussi, donc du coup ça j'en fais plus. Et quand tu dis que tu travailles avec des gréements ou des plaisanciers, c'est aussi les entreprises d'à côté qui t'envoient voilà, des fois des gens qui ont besoin de cordage et de quelqu'un qui sait faire des nœuds? Ouais, par exemple la coopérative maritime juste à côté, eux ils vendent du cordage que moi j'en vends pas, ils vendent du cordage et puis les gens viennent me voir après pour faire une épissure sur leur cordage. Donc si on est un petit peu curieux, on peut quand même venir te demander de nous faire une démonstration d'un nœud particulier ou ça t'embête? Non, pourquoi pas, après ça dépend du nœud forcément, ou si je suis occupé, parce que là on arrive dans une période de l'année, juillet-août, où c'est un peu compliqué de sortir la tête hors de l'eau, quoi. Mais pourquoi pas, oui, c'est possible. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? On est en 2024, donc ça fait 23 ans. 23 ans? Ouais. Ah ouais, 23 ans que tu es ici dans cette cabane à faire des nœuds? Non, j'ai d'abord bossé à la Corderie Royale et sur le chantier de l'Hermione. À Rochefort, j'ai travaillé sur le gréement du bateau. J'ai navigué également, et puis en 2016, après le voyage inaugural, c'était un peu comme un soufflet qui est retombé, il fallait que je trouve autre chose à faire, et donc je suis parti en 2017 pour m'installer à mon compte et dans une cabane depuis 4 ans maintenant. Donc ça fait 4 ans que là tu es ici au port du château? Ouais, ça fait 4 ans maintenant que je suis installé ici, ouais. Et du coup tu as un matelot en fait? Marin amateur. C'est quoi un matelot là, le matelotage, comment ça se définit? Le matelotage, c'est le travail du cordage, en fait, tout simplement. Cordier, il fabrique la corde. Matelotage, il fait les nœuds avec la corde. C'est ça, voilà. Et voilà, maintenant vous savez tout. Donc si vous voulez aller admirer des nœuds, rencontrer Nicolas, vous pouvez passer à sa cabane Nico Matelotage, aux cabanes des créateurs du château d'Oléron. Et en attendant, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et un nouvel artiste à découvrir des cabanes de créateurs du château d'Oléron. À très vite.